Et on travaillera en étroite collaboration avec NDI, au nord, qui couvre le nord Kivu, le sud Kivu, l'Équateur, le Haut-Katanga et le Kasaï oriental. Comme vous le savez tous, les témoins est un statut régi par les articles 37 à 41 de la loi électorale du 24 décembre 2017. Il joue un rôle primordial. C'est un observateur passif. Leur rôle consiste à surveiller l'opération de vote, le décompte des voix et à signaler les irrégularités à la hiérarchie de leur parti, sans interférer de façon active. Le principal objectif de notre projet est la population a confiance dans l'organisation des élections et les résultats sortis des urnes. Et l'objectif spécifique, c'est le dialogue et le renforcement des capacités au sein des partis politiques qui permettent de limiter le nombre de différends et d'incidents électoraux et non de lier. On fera tout cela dans les 21 provinces, mais aussi on va coordonner étroitement avec NDI et nous comptons développer 6 modules. Je vais brièvement les énoncer. Le module 1, c'est la généralité sur les élections. Module 2, parties prenantes au processus électoral. Le module 3, jour du scrutin. Module 4, établissement des résultats. Le module 5 se fera sur le contentieux électoral. Et le module 6 sur le code de bonne conduite de l'observation électorale. Merci à tous encore d'être venus et j'espère qu'on vous verra aussi pendant nos formations. Merci. Je salue aussi particulièrement les 2 personnes dans cette salle qui sont candidats pour la présidence, dont la seule dame candidate. Je salue le représentant de la Cour constitutionnelle. Je salue particulièrement aussi la représentante de la CENI, acteur avec la Cour constitutionnelle essentielle dans ces élections. Je salue aussi particulièrement mon collègue, l'ambassadeur d'Allemagne. Et puis, je vous salue, mesdames et messieurs, toutes et tous, et je salue particulièrement aussi tous les représentants, tous les militants de partis politiques, tous les représentants de la société civile, parce que finalement, tous les Congolais, vous êtes tous des acteurs majeurs dans ce scrutin qui est planifié dans, finalement, quelques semaines. Nous sommes très proches. Et permettez-moi une remarque tout d'abord personnelle. Quand j'ai entendu la manière unifiée et harmonieuse dont vous avez tous, toutes et tous, entonné l'hymne national, ça m'a rempli d'espoir. Quand je vois la manière harmonieuse dont tous les Congolais chantent cette belle hymne, je me dis qu'un consensus dans ce pays est possible. Et finalement, si nous, et là je crois que je parle pour tous les membres de la communauté internationale qui sont ici, si nous croyons des élections dans quelques semaines tout à fait possibles, c'est que nous croyons qu'un large consensus autour d'élections, il est souhaitable, il est nécessaire, c'est une des conditions pour les élections crédibles. Je salue aussi particulièrement nos 2 partenaires, la Konrad Adenauer Stiftung et le Westminster Foundation for Democracy. Ce sont 2 partenaires qui, pendant les semaines à venir, vont remplir un rôle très important. Parce que une des conditions pour des élections crédibles, acceptées par tous, c'est la transparence. Et la transparence se fait par une communication par toutes les parties prenantes, bien entendu, toute la classe politique, toutes les candidates, tous les candidats. Cela se fait par une communication claire de la part du gouvernement. Ça se fait également par une communication claire par la CENI. Mais un des moyens, dans notre esprit, un des principaux moyens pour crédibiliser le scrutin, c'est l'observation
par la société civile, et c'est la présence de témoins des partis politiques. Témoins de partis politiques de plusieurs origines, ce mélange de témoins et leur présence, la professionnalisation de la manière dont ils observent le scrutin est une garantie pour que les choses se passent d'une manière correcte. Et je crois que, bien entendu, d'autres éléments peuvent être mentionnés. Je pense par exemple à l'équilibre dans l'accès et dans le temps de parole face aux médias, mais la présence dans chaque bureau de vote, lors du décompte des voix, de représentants de la société civile et de témoins des partis politiques est traditionnellement un moyen de crédibiliser ces élections. Notre but, en appuyant deux institutions qui ont un parcours important, qui ont des expériences importantes en matière de démocratie, c'est de mettre les témoins à niveau pour que, dans leur observation, qu'ils puissent le faire avec le sens de l'équité, avec connaissance des règles et avec le plus grand professionnalisme possible. Bien entendu, très souvent, ce sont des volontaires, mais nous croyons qu'en leur fournissant une formation très poussée, que nous pouvons améliorer la qualité de leur travail. Nous espérons, et c'est un message à tous ceux qui feront ce travail citoyen, qu'ils le feront dans une posture objective et non partisane. Bien entendu, les témoins représenteront l'un ou l'autre parti, mais finalement, leur travail est avant tout un travail citoyen. Et ils représenteront, avec leurs collègues observateurs de la société civile, et aussi, je l'espère, un grand nombre d'observateurs de la communauté internationale, ils représenteront la volonté commune des Congolais d'aller vers des élections crédibles qui vont se passer, je l'espère vivement, dans les conditions les plus paisibles possibles. Et donc, je conclus mon propos en vous remerciant particulièrement pour votre attention, en répétant encore une fois le désir de l'Union européenne et je crois de tous mes collègues qui représentent ici en RDC la communauté internationale d'aller vers des élections paisibles et crédibles. Sur ce, je déclare le lancement officiel du projet Bokengeli Yamaponami réalisé par la Fondation Konrad Adenauer et la Westminster Foundation for Democracy avec l'appui de l'Union européenne comme ouvert solennellement avec votre appui. Je vous remercie. Maton Domingue. Non, très favorablement, d'autant plus qu'au niveau de la cellule électorale de notre parti, l'UNC, nous avons déjà commencé le recrutement des témoins. Tous les fédéraux, à travers tous les pays, ils savent et ils sont en train de communiquer le nom des témoins. Nous avons écrit à la CENI pour nous envoyer, conformément à une note circulaire de la CENI, de nous envoyer les formateurs de nos formateurs pour former nos propres témoins. Mais aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris de voir que Konrad Adenauer nous promet de former nos formateurs pour former nos témoins. Vous savez, le secret de la réussite d'une élection, c'est avant tout d'abord une bonne liste d'électeurs, c'est-à-dire le fichier électoral. Secondo, c'est la surveillance, c'est-à-dire qu'on ne vole pas une seule voix d'un électeur. Et pour cela, nous devons avoir des témoins dans les bureaux de vote. Donc je salue favorablement cette initiative, indépendamment du fait que nous, dans l'opposition, devons continuer le combat de la machine à voter. Donc nous voulons qu'en plus de la surveillance des élections, nous puissions avoir un mode de votation qui rassure tout le monde. Je ne suis pas le porte-parole de l'ambassadeur de l'Union européenne. Il a donné son point de vue. Si vous m'avez demandé le mien, je vous l'aurais donné. Mais il y aura élection le 23 décembre 2018. Il n'y a pas d'autre alternative. Le peuple attend ces élections. Vous y croyez vraiment?
Ce n'est pas une question de croyance, nous ne sommes pas dans une église. Nous sommes dans une société où le peuple souffre et nous sommes témoins de cette souffrance. Et nous devons, nous, en tant que leaders, nous surpasser, ignorer nos intérêts égoïstes. Et vous regardez ce peuple, mon peuple qui saigne, qui pleure, et ça me fait pleurer moi-même. Donc nous devons faire tout pour aller aux élections, pour que le peuple soit le seul vainqueur. C'est ça la démocratie aussi. Mais si la majorité de l'opinion y croit, et comme c'était le cas, il y aura élection. Donc s'il y en a qui pensent qu'il y aura un nouveau glissement, ils se trompent. Donc nous ne sommes pas dans une logique de partage de pouvoir ou de laisser les gens perdurer au pouvoir. L'alternance, c'est aussi un ingrédient nécessaire pour l'amélioration des qualités de vie dans une société. Vous avez fait votre temps, quelqu'un d'autre arrive, il commence par où vous êtes arrêté, et ainsi de suite. Regardez les Ghana, ça fait plaisir. Merci.